Pas moi, j'étais déjà allée. Viens, Ligue. Viens, Ligue. Non, c'est pas... Non. Qui fait la statue. Oh. Il y a un bébé. Il y en a tout petit, hein, t'as vu? Et on va démarrer tout de suite avec un premier rapace que vous connaissez tous, j'en suis persuadée. Voici la buse variable. C'est cette buse qu'on voit partout le long des routes, posée souvent sur les poteaux de clôture, de téléphone, en ce moment sur les bottes de foin. C'est le rapace européen le plus commun. On le retrouve quasiment dans tous les pays d'Europe. Et on l'appelle variable car la couleur du plumage peut aller du presque blanc au marron très foncé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte un gant pour manipuler les oiseaux de proie. Et puis il y a le bec qui est crochu commun à tous les rapaces qui lui permet de dépecer sa nourriture. C'est un accessoire de fauconnerie qui nous permet de maintenir les oiseaux sur le gant et aussi de les... Alors elle est en pleine lune, la langue, vous avez vu dans sa queue, il lui manque quelques plumes. En effet, les oiseaux renouvellent leurs plumes à peu près sur une année, toutes les plumes. Voilà, ces deux-là, Mano et Nina, sont les haras chloroptères, qu'on appelle aussi donc haras à aile verte. Ce sont les premiers haras qu'on a fait voler ici à Bron-Ferré. Voilà un premier hara militaire du Mexique. C'est Java qui est avec moi, Samba devrait arriver également. On a Sally qui fait son apparition derrière. Un premier hara bleu et jaune. Je donne ici une noix entière à Sally, qu'elle casse, voilà, sans problème, d'un coup de bec très précis. Et vous avez vu, j'utilise la patte comme une main pour vraiment tenir la nourriture et la porter au bec. Mano, Nina. Allez, regardez-les tous les deux. Mano, Nina, le frère et la sœur. Ils sont quasiment identiques. En effet, chez les perroquets en général, les deux sexes se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas vraiment de dimorphisme entre les mâles et les femelles. Alors, malheureusement, ces beaux perroquets, les haras, sont menacés à cause de la déforestation, mais aussi du braconnage. Heureusement, aujourd'hui, ils sont tous protégés. Et ça, c'est une petite femelle qui s'appelle Chibanga. Notre but ici, c'est de la faire voler, c'est pas de la faire parler, mais malgré tout, on n'a pas du tout la silhouette. En principe, les faucons sont des oiseaux qui sont aérodynamiques, taillés pour la vitesse. D'ailleurs, c'est le faucon pèlerin qui détient le record de vitesse avec plus de 380 km/h en piqué. On met des cactus, un peu comme la buse ici sur les poteaux de téléphone ou de clôture, et il est à l'affût, il regarde tout autour de lui et mange un peu tout et n'importe quoi. Le caracara, on dit qu'il est espiègle et audacieux, il n'hésite pas à aller chipper de la nourriture. 20 ans de spectacle au Puy du Fou. Il est arrivé ici pour sa retraite, en quelque sorte, donc un petit peu moins d'oiseaux que là-bas. Et donc, on le présente ici parmi nos oiseaux. Et là-bas, son habitude était d'aller se poser sur la tête des visiteurs. Allez, une dernière traversée pour Diego. Roméo. D'ailleurs, lui, c'est Capitaine, un jeune perroquet qui a le même âge que Roméo, mais qui a un petit peu moins d'expérience. Les haras, ça fait beaucoup de bruit, c'est très destructeur, ça demande beaucoup de temps. Et donc, il est venu voir le spectacle ici, il a bien aimé, il a souhaité qu'on accueille son capitaine qui est là-haut. Les autres petits échassiers, donc éclat de garzette et rongard de bœuf, on les distingue donc par la couleur du bec, ils ont sinon à peu près la même silhouette, la même forme. Des oiseaux qui ont de grandes pattes, un bec pointu en forme de poignard pour harponner les proies. Et ces oiseaux, on va leur proposer quelques traversées. Vous allez remarquer que systématiquement, quand ils décollent, hérons et éclates replient le cou en S. C'est caractéristique de leur famille, puisque tous les autres échassiers volent avec le cou tendu. En effet, les flamands sont les seuls échassiers qui sont palmés, qui ont les doigts reliés entre eux. Il est beaucoup plus haut sur pattes et il est tout gris. On les appelle aigrettes,
car au printemps, au moment de la parade, elles portent de très longues plumes derrière la cheveux aussi, alors que ce sont des échassiers, mais ils sont également charognards. Alors ce sont d'excellents planeurs, vous le voyez lorsqu'ils traversent, ils donnent quelques coups d'aile et ensuite ils se laissent glisser au ras du sol ou au ras de vos têtes, ça dépend des trajectoires. Sachez que les vautours d'Amérique, comme eux ou le condor, n'ont que la tête qui est dégarnie de plumes, alors que les vautours du reste du monde, notamment de l'ancien monde. Alors ce petit perroquet est australien, il a la huppe qui se dresse ou se rabaisse sur sa tête en fonction de son humeur. Et c'est un peu une chibie, une voleuse, ils sont présents partout. Il y en a dans les villes, dans les jardins. Ils arrachent les essuie-glaces des voitures. Elle nous indique que c'est un adulte, puisque chez les jeunes, la collerette est marron pendant 3 ans. Que vous distinguez lorsqu'il traverse et qui lui donne son nom de vautour à dos blanc. Encore une. La poche peut contenir jusqu'à 12 litres d'eau et elle fait en quelque sorte office d'épuisette. C'est un peu le même principe, elle leur permet de capturer le poisson. D'ailleurs, la poche, elle a une autre fonction. Ils nous en font une démonstration là avec la chaleur qui passait un agréable moment. On vous souhaite aussi bien sûr de passer une très bonne fin de journée à Bran-Ferré. Et puis bien entendu, un grand bravo aux oiseaux ainsi qu'à François. Merci et à bientôt peut-être. Ma grand-mère, elle a franchement, ma grand-mère, elle a regarde. Ils se grattent. C'est des manchots. Moi aussi. Tu fais pas la route? Que dis donc. Viens, rapproche-toi. Il y a une queue qui dépasse. Ah ouais. On voit sa queue et puis sa tête. Oh ouais. C'est bien dans ta piscine. Hein? Oups, il repart. Ah ouais, pense.
Tu veux aller voir les filets là un peu, Margot, avec Tata Claire? Tu veux monter dans les filets? Très haut. Regarde. Ouais. Je sais pas si ça devrait. Il y a ici apparemment. On va voir laquelle est la plus grande. Ah oui. Celle-là qui arrive, regarde comme elle est digne. Et le peloche tacheté régulièrement. Oui. La tête est fine. C'est magnifique. Regarde Gabrielle, maman. Regarde comme elle est grande. Celle-là. Non mais je te vois pas, je m'habille. Tu vois pas là, tu vois pas la girafe. Regarde la girafe. Les zèbres aussi sont là-bas, les zèbres qui sont faits. Qu'est-ce qu'elle fait cette tête? Regarde. Oh là, il y a même l'âne. Tu viens de Margot. Tu veux donner? Margot. Ouais, elle chante. Il a bouffé du plastique, l'autre. Mais viens, Kylian, tu vas voir là qu'on sort. Tu veux donner à Alain? Attends, Non, non, Un naine. Elle m'a mordu la pourriture. Oui, mais viens. C'est bon, Il a une mèche.
Il était de l'autre côté. Il y a des tout petits. Regarde dans le trou là-bas. Dans son terrier.